Les années 1954 à 1956 ont joué certainement dans l'évolution de ma vie un rôle important. J'avais donc passé mon bac, comme on dit habituellement, et j'étais très jeune, donc bien qu'ayant déjà reçu vocation au ministère de la Parole, je n'ai pas envisagé de faire des études de théologie immédiatement, mais d'acquérir un certain bagage académique auparavant. Je me suis inscrit à la Sorbonne, d'une part. J'ai fait, comme je l'ai raconté dans un précédent moment, mon grec du Nouveau Testament avec le professeur Julien Saint-Nicole à l'Institut biblique de Nogent. Et en même temps, j'ai animé le groupe de jeunes de mon église, l'église baptiste du Tabernacle, dite du Tabernacle à Paris pendant ces 2 années, et cela, à coup sûr, m'a fortement marqué. Je dis quelques mots en ce qui concerne les études à la Sorbonne, ça n'a pas été très brillant. La première année, comme j'avais suivi une filière plutôt scientifique, j'avais fait la classe de mathématiques élémentaires et ça avait bien marché. Donc j'ai essayé de pousser en mathématiques générales, mais là je n'ai pas réussi. Alors je crois qu'en toute honnêteté, mes autres engagements ont joué un rôle aussi, ont diminué l'investissement que j'aurais probablement dû consentir pour que les études mathématiques réussissent mieux, mais ça n'a pas été le cas. Alors la deuxième année, j'ai fait des lettres. Là, ça a marché, je dirais, à peu près normalement. Mais ce qui m'a le plus marqué, à coup sûr, c'est l'expérience du groupe de jeunes. Alors il faut que je revienne un petit peu en arrière. Le groupe de jeunes auquel j'avais appartenu, de l'église du Tabernacle, était conduit par un travailleur de l'église, et il était tombé au printemps 54 pratiquement au niveau le plus bas, pratiquement à zéro. Je me rappelle une réunion programmée où nous n'étions que ma sœur et moi et mon cousin qui habitait chez nous à ce moment-là. Donc le groupe était tombé très bas, et il a été décidé, le conseil de l'Église a décidé qu'une expérience nouvelle serait tentée, un groupe autogéré dont j'ai assumé à ce moment-là la présidence, qui a commencé donc à l'automne 54. J'avais reçu le baptême au printemps, au jour de l'Ascension 54. Donc j'étais très motivé. La secrétaire de ce groupe était une jeune fille qui n'avait pas pu venir au tabernacle dans les années précédentes parce que son père le lui interdisait. Elle est devenue la secrétaire de ce groupe, c'était Henriette Coulon, et nous avons collaboré pendant ces 2 ans. Donc Henriette Coulon est devenue ma femme ultérieurement. Donc ces 2 années ont été très riches. Le groupe s'est étoffé, le groupe a très bien marché. Nous avons eu au printemps 55 et au printemps 56 des week-ends hors de Paris qui ont été des événements riches, pleins, marquants pour moi et je crois pour d'autres aussi. Donc l'expérience a été très, très intéressante de ce point de vue-là. Nous avons aussi lancé un petit journal qui s'appelait Joie et qui a eu un certain succès dans le cercle restreint de ceux qui pouvaient le connaître. Mais disons que ça a été une première expérience de responsabilité éditoriale que j'ai eue. Et comme c'était Henriette Coulon qui tapait les stencils, parce qu'à l'époque, non, c'était peut-être déjà l'offset, il y avait une machine offset dans l'église du Tabernacle, mais enfin qui tapait ce qu'il fallait taper pour faire paraître le journal.
cela nous a bien sûr rapprochés. Donc cette expérience-là a été fort intéressante. Et si elle s'est arrêtée déjà au bout de 2 ans, je pense que je peux dire très simplement que c'est justement parce que des sentiments se sont allumés dans mon cœur et que je paraissais bien jeune pour me lancer déjà dans des fiançailles. Alors, en accord avec mes parents, j'ai là consenti aux vœux de mes parents. Je suis parti l'année suivante à l'étranger, commençant d'emblée les études de théologie, sans avoir atteint jusqu'à la licence ou la maîtrise à la Sorbonne. Je n'ai pas achevé davantage, surtout pour cette raison-là.